Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. Walking all day with my feet on fire, trying to get closer to you. Walking all day with my feet on fire, that's what I've gotta do. Trying to get closer to you. Walking all day with my mind on fire, I can't stop thinking of you. Walking all day with my mind on fire, that's what I've gotta do. I can't stop thinking of you. Walking all day with my hands on fire, I wanna get to touch you. Walking all day with my hands on fire, that's what I've gotta do. Wanna get to touch you. Walking all day with my heart on fire, falling in love with you. Walking all day with my heart on fire, that's what I've gotta do. Falling in love with you. Murder me, make me happy, talk to me. It's so crappy, ignore me. I'm being sappy over me. What's this power? Gonna tell you once more. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 23 du podcast Le Tricotement de Sophie, qui est un podcast couture et tricot. Et aujourd'hui, nous sommes le mardi 22 mai. Je suis à la maison exceptionnellement pour des raisons de grève, car il n'y a pas de cantine à l'école de mes filles. Donc j'en profite pour tourner cet épisode, puisque j'ai pas mal de petites choses à vous montrer, surtout en couture, parce qu'en tricot, étant donné que je fais des tests, c'est un petit peu compliqué de vous montrer quoi que ce soit, à part des laines. Mais j'ai quand même des belles laines à vous montrer, donc ça compense. Voilà, sinon pas grand chose, tout va bien. Je me languis qu'il fasse beau, mais en même temps je suis contente de pouvoir porter certains de mes tricots finis. Donc voilà, rien de particulier, ça va plutôt pas mal. Donc je vous propose qu'on enchaîne tout de suite et puis qu'on attaque pour une fois par la couture. Ça changera un petit peu. Walking all day with my heart on fire, falling in love with you. Alors en couture aujourd'hui, je n'ai que des projets pour moi. Voilà, j'ai fait de la couture égoïste. Je me suis cousu des robes et des jupes. Voilà, j'ai fait ma fille. J'avais en fait, j'ai pas mal de robes d'hiver dans mon placard que je ne porte finalement pas beaucoup pour des raisons de travail, que je vous ai déjà expliqué maintes et maintes fois. Désolée pour les nouveaux, mais voilà. Je ne vais pas forcément me répéter. Du coup, j'avais besoin en fait de petites robes d'été ou intersaison, comme ça, dès qu'il commence à faire beau, manches courtes, un peu confortable, parce que j'ai surtout des robes qui font vite habiller, mais pas de robes, on va dire, casual, quoi, pratique. Donc, j'ai opté pour une première robe, c'est la Forget Me Not de Slow Sunday. Voilà, donc je vous montre la pochette. En fait, j'ai le patron en pochette. Je vais le sortir en essayant de ne pas faire trop de bruit. J'avais acheté le patron en pochette. Je ne crois pas qu'il existe en PDF, celui de Slow Sunday. Voilà, donc c'est une robe avec un empiècement devant. Le bas de jupe est froncé et il y a deux longueurs. Donc, on va dire courte et longue. Et il y a deux versions de manches. Donc il y a une version simple, on va dire, puis la version manche tulipe. Et il y a également une extension manche longue qui est proposée sur le site de Slow Sunday à télécharger gratuitement en version PDF. Je suis désolée, je vais ranger, ça va faire un peu de bruit. Alors moi je range maintenant tous mes patrons là-dedans, même les pochettes, parce que en fait je la trouve pas très pratique la pochette de Slow Sunday. Je trouve qu'une fois qu'on a mis le patron dedans, ça referme plus très bien. Voilà, j'ai des grandes pochettes comme ça, je fais une impression de l'image et ça me permet de stocker tous mes patrons. Voilà.
Alors cette robe, je l'avais déjà cousue en version hiver en manches longues cet hiver là dans une viscose Atelier Brunette, la Moonstone en verte, que je trouve super, qui chez moi froisse pas du tout, pas spécialement, donc plutôt agréable à porter. Et du coup j'avais envie de la version printanière en manche tulipe, parce que je trouve que cette version de manche elle est ravissante. Alors, je vous montre la robe sur le cintre, je vous ai aussi fait une petite vidéo que je vous insérerai soit en même temps que je parle, soit après. Donc moi je l'ai cousue dans un tissu chambray, tencel, pardon, un tencel qui vient de chez Coupon de Saint-Pierre, donc c'est 3 mètres de tencel pour 20 €. Et en fait ce tissu je l'ai acheté suite au conseil de Sophie du podcast Kiloulette, qui en parlait. Elle avait acheté le sien pour se coudre une robe Elona Mum chez Indigotex, et elle disait qu'il était sensiblement équivalent à celui de Coupon de Saint-Pierre, qui était très bien. Donc j'ai commandé tout de suite 3 mètres dans la couleur la plus claire, et d'ailleurs j'ai regardé récemment pour reprendre, mais il n'y en a plus. Alors, pour cette version de la Slow Sunday, pour ma version d'hiver, j'avais cousu une taille 38, qui me va plutôt bien, mais dans laquelle j'ai de l'aisance, et j'ai un peu minci. Et du coup, j'ai repris mes mesures et je me suis dit quand même une taille inférieure, ça serait un peu mieux. Donc cette fois, j'ai tout coupé en 36 et j'en suis vraiment contente, quoi. Au niveau du tombé, elle est très jolie. Alors, j'ai utilisé 1,50 m de tencel, à peu près. Donc j'ai fait les petites manches tulipes qui sont ravissantes. J'adore, je les trouve super belles. La parmenture est en modification. Alors, le dos est froncé, le bas de jupe est froncé aussi. Voilà. Dans les modifications, ce que j'ai fait, c'est que pour le dos, je n'ai pas fait la fente. Je l'avais fait une première fois, j'ai essayé la robe, et en fait, la tête passe très très bien, donc du coup, j'ai complètement fermé pour que ce soit plus pratique. Alors, par contre, là où je ne suis pas super fière de moi, c'est sur la couture de l'empiècement. J'ai eu beau la reprendre plusieurs fois, c'est vraiment pas joli, ça fait des petites, ce que j'appelle des petites grimaces, là, j'ai eu beau repasser. Donc je pense que je vais tout redéfaire et tout reprendre, parce que vraiment je trouve ça dommage, quoi. Après, on peut dire que ça fait une espèce de pli, mais c'est quand même pas bien beau, quoi. Et c'est dommage parce que la robe en elle-même, je la trouve très jolie, le tencel il est très agréable à coudre. Donc voilà, je vais essayer de corriger ça parce que ça me chagrine. Voilà, donc très très contente de ma robe, donc cousue en taille 36, 1,50 m de tencel clair, jean clair, des Coupons de Saint-Pierre. Les explications, il n'y a pas de souci, ça se monte très bien. La manche, elle est vraiment pas très très compliquée à faire, le montage il est assez astucieux. Voilà, il faut juste prendre son temps pour bien réaliser les plis ici. Les fronces, pardon, c'est pas des plis, c'est des fronces. Les fronces au niveau de la jupe, et voilà, bon, il y a juste cette partie là que j'ai loupée, qu'il faut que je reprenne, parce que c'est quand même... C'est pas mon... Voilà, ça me plaît pas. Voilà, bon, sinon très très agréable, j'aime beaucoup cette petite robe. Donc voilà pour la Forget Me Not. Ensuite, j'ai fait la robe que je porte sur moi, qui est la robe Imagine de Louis-Antoinette. Alors, je vais vous montrer la pochette et le visuel. Donc moi, je l'ai acheté en PDF sur leur site. Voilà, et j'ai imprimé mon patron. Et voilà. Alors, j'ai cousu une taille 36, pareil, je me rends compte que j'ai un peu minci, puis que du coup, la taille 36, elle me convient peut-être un peu mieux, parce que j'ai perdu un peu de poitrine, j'ai toujours des bonnes épaules, mais en fait, ça a l'air quand même de passer. Alors cette robe, elle est très particulière au niveau de la construction. Elle a des espèces de mancherons, on va dire forme cap. Voilà, on va dire, la manche, elle est en deux parties, si je me rappelle bien. Voilà, il y a une couture d'épaule là. Il y a ce petit mancheron là, avec des constructions avec des pinces. Il y a vraiment des pinces partout. Elle est très très ajustée, elle a un très joli tombé. Donc pareil, je vais vous mettre une petite vidéo pour vous montrer comment elle tombe. Elle a des poches, elle a des plis devant, et en fait elle se ferme, elle s'enfile avec une fermeture éclair invisible par le devant. Et sur cette robe, en fait, il y avait aussi une découpe dans le dos. Et une des modifications principales de ce patron consiste à supprimer en fait la partie dos, à remplacer par un tissu transparent, tulle ou autre, ou carrément rien mettre du tout.
Voilà, donc vous regarderez avec le hashtag ImagineLAP pour Louis-Antoinette Paris, et vous verrez, il y a eu plein de versions pour celles qui ne connaîtraient pas ce patron. Alors, que dire niveau réalisation, c'est un petit peu soigneux, parce qu'il faut prendre son temps, parce qu'il y a quand même pas mal de pièces, il y a pas mal de découpes, il y a des pinces, il y a des choses à faire, mais elle n'est pas compliquée. Il faut surtout prendre son temps, utiliser le fer à repasser, et je vous conseille plus que vivement d'utiliser le cours artisan qui est gratuit, qui est animé par Julien et Floriane de Louis-Antoinette, qui explique tout le montage de la robe Imagine. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris mon ordinateur, j'ai installé, enfin j'ai chargé le cours, et en même temps que je cousais ma robe, j'ai utilisé le cours. Donc j'ai très peu utilisé le livret, et c'est peut-être pas plus mal parce que je trouve le livret succinct. Je m'étais déjà fait la réflexion, moi, avec la combinaison Petra de Louis-Antoinette. Bon, voilà, il faut avoir un peu d'expérience en couture, etc. si on n'utilise pas le livret, mais franchement, avec le cours, ça se fait très très bien. Et le cours est super, vraiment excellent support, plein de conseils, plein de petites astuces. Il y a forcément plus de détails. Enfin, je vous conseille vivement le cours artisan qui est gratuit, je le rappelle, pour coudre la robe Louis-Antoinette Paris. La robe Imagine de Louis-Antoinette. Le patron n'est pas gratuit, il faut l'acheter. Il a été gratuit et téléchargeable en PDF à un moment pour la saison 2 de Hack la mode. Ce n'est plus le cas, donc moi je l'ai acheté au prix de 8 € le PDF sur le site de Louis-Antoinette. Voilà, donc j'ai cousu la taille 36 en reprenant mes mensurations. J'ai utilisé 1,50 m je crois de tissu qui vient de chez Mondial Tissu, dont j'avais beaucoup aimé le petit imprimé avec des flèches. Et au niveau modification, à part rajouter un passepoil fait par moi là dans un tissu contrastant, je n'ai rien modifié et je trouve qu'elle tombe impeccable. Voilà, elle est très très jolie, elle est quand même un peu habillée, hein, voilà, elle a des jolies découpes, etc. Je la trouve super. Et je l'ai mis cette semaine, non, la semaine dernière pour aller au travail, et j'ai eu plein de compliments, plein de compliments. On m'a dit, oh, elle est canon ta robe, oh, comment elle te va bien. Enfin, j'étais super fière. Et je l'ai mis aussi en story ce jour-là pour le hashtag MeMadeMay 2018, et elle vous a aussi beaucoup plu, hein. Vous m'avez beaucoup complimenté, enfin, j'en suis très très contente. Voilà, donc plein de détails, des jolies finitions, un joli tombé, il faut prendre son temps, il faut s'appliquer, utiliser le fer à repasser, et surtout utiliser le cours artisan, parce que vraiment il est super, il est vraiment bien fait. Alors, j'ai quand même un ou deux petits bémols par rapport à cette robe. Elle est quand même pas hyper confortable. Alors, premier truc, je m'en suis rendu compte d'un aspect très pratique. Voilà, les petites épaules là, c'est très mignon, ce petit mancheron. Sauf que j'ai voulu vider mon lave-vaisselle, parce que je suis une femme active, j'ai une vie, je travaille, je fais plein de trucs, mais je vide aussi mon lave-vaisselle. Donc j'ai pris mes assiettes, j'ai sorti mes assiettes et j'ai voulu les mettre dans le placard. Voilà, et là vous comprenez mon problème. Voilà, et là ça tire. Voilà, et en fait avec cette robe-là, le problème que j'ai, c'est que je suis pas super à l'aise pour lever les bras. Alors sinon il suffit que je les remonte un peu, hein, c'est pas gênant, mais c'est vrai que c'est un peu limite au niveau du confort. Alors peut-être que c'est parce que j'aurais dû faire une taille au-dessus, mais en même temps, moi je trouve qu'au niveau du tombé, je me sens pas complètement serrée, complètement comprimée. Elle me coupe peut-être un petit peu là aussi quand je m'assois. Et encore là ça va, parce que ça dépend comment je me tiens aussi. Si je suis complètement avachie ou si je me tiens bien. Voilà, non, moi le gros reproche que je fais à cette robe, c'est ça, hein, c'est surtout que elle me coupe au niveau des bras. Alors peut-être que j'aurais pu faire une petite modification pour allonger un peu le mancheron, c'est sûrement ce que je ferais si je dois refaire cette robe. C'est peut-être agrandir un peu le mancheron pour être plus à l'aise. Mais sinon en fait elle est tellement jolie, je trouve qu'elle tombe tellement bien, elle est tellement belle que je veux bien souffrir en silence. Voilà, et continuer à la porter. Non, très contente de ma robe, j'en suis ravie, quoi. Ça m'a fait du bien de refaire un projet un petit peu plus soigné, un peu plus compliqué. C'est agréable de faire des cousettes express, mais c'est aussi agréable de prendre son temps et puis d'avoir un résultat un petit peu plus sophistiqué. Voilà, donc très contente de ma robe Imagine de Louis-Antoinette. Ensuite,
Ensuite, toujours dans l'étude de mon dressing, je me suis aussi rendu compte qu'il me manquait un peu des jupes. Pareil, des petites jupes confortables d'été ou de printemps. J'ai pas mal de jupes en jean que j'ai portées, mais en fait j'avais envie d'un truc encore plus confortable, un petit coton tout léger. Donc j'ai enfin utilisé deux choses que j'avais dans mon placard. Je vais couper, c'est le téléphone. Interruption portable du travail. Désolée, j'ai coupé. Donc, pour mes petites jupes printemps-été, j'ai utilisé un patron que j'avais depuis très longtemps dans ma bibliothèque de patrons, que je n'avais encore pas cousu. C'est le patron de la jupe 1001 perles d'Ivan Soufflet. Alors, c'est un patron que je voulais faire depuis longtemps, et puis en fait, voilà, l'occasion ne s'était pas présentée. Et puis là, j'ai eu très envie d'une petite jupe en wax. Du wax, j'en avais en stock, j'en ai plusieurs coupons, mais j'en ai surtout un que j'ai acheté l'année dernière au Rwanda, quand on est parti avec mon mari. Il avait un voyage professionnel à faire là-bas, donc on en a profité pour faire une escapade d'une petite semaine au Rwanda. Et j'avais eu l'occasion donc de faire un marché où j'avais acheté plusieurs coupons de tissu, dont ce coupon de wax que j'ai donc transformé en jupe 1001 perles. Voilà. Donc j'en suis ravie. Donc pareil, j'ai coupé une taille 36. En fait, mon patron, il était déjà découpé en 38 depuis au moins 2 ans. Et j'ai tout retaillé en 36 et je regrette pas parce que du coup, elle tombe vraiment très bien. Alors, j'ai fait la version D, donc c'est celle avec les plis tulipes. Voilà, donc peut-être qu'avec le tissu chargé, on voit pas très bien, mais il y a un pli central et ensuite des plis sur les côtés. C'est tout des plis plats. Donc avec poche. Et la particularité de cette jupe, c'est qu'elle a en fait le dos élastiqué. Voilà, et qui est très confortable. Alors ça c'est vraiment, ça c'est top. Voilà. Aucune modification si ce n'est que j'ai rallongé de 3 cm. Et en fait j'ai fait un ourlet à 1,5 cm. Donc au final ma jupe elle est plus longue de 1,5 cm par rapport à la version standard, on va dire. Oh, je vous dis une bêtise. Je sais, oui ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc voilà pour la jupe 1001 perles en taille 36, mon petit coupon de wax que j'ai pu utiliser et j'ai fait la ceinture, l'intérieur de ceinture contrastant et également l'intérieur des poches aussi dans un petit coton bleu marine très foncé que j'avais en stock parce qu'en fait je ne sais pas si on voit très bien mais l'imprimé là il est bleu marine très foncé. Donc voilà, très contente de ma petite jupette, je trouve qu'elle tombe très bien, elle est hyper confortable, elle se porte quand même taille basse, hein, elle se porte sur les hanches. Donc si vous la trouvez un peu courte, c'est peut-être normal, peut-être qu'elle est portée un peu haute, je sais pas, mais enfin en tout cas moi une fois portée sur les hanches au niveau longueur, elle me va plutôt bien. Et bon après je suis pas très grande, hein, je ne fais qu'1,57 m, ce qui explique ceci. Donc voilà, elle se coud super bien, pareil je vais vous montrer. Je veux bien vous montrer le visuel, mais bon, elle est quand même ultra vue, revue et re-revue. Moi, j'avais imprimé le visuel de la version D, qui est la version dite solaire, avec les plis qui partent d'un côté. Et moi, la mienne, c'est la version avec les plis tulipes. Il y a 4 versions pour ce patron. Jupe droite, jupe boutonnée devant, la version dite solaire, et puis la version tulipe. Et à chaque fois, possibilité de mettre ou pas les poches. Donc très satisfaite de ce patron, c'est sûr que je referai d'autres jupes 1001 perles puisque le tombé est super, elle est vraiment agréable. Je ne peux en dire que du bien. Au niveau des explications, donc elle se coud très bien, on a un livret qui est épais comme ça, donc voilà, c'est un des reproches qui peut être fait à Ivan Soufflet, c'est qu'elle a tendance à mettre beaucoup d'informations. D'un côté, c'est super pour les débutantes parce que tout est écrit, vous êtes pris en main, etc. D'un autre côté, c'est vrai que pour les couturières un petit peu plus aguerries, il y a peut-être trop d'infos, mais bon, je pense que chacun peut y trouver son compte. Moi, honnêtement, j'ai pas tout lu. J'ai regardé les schémas, les étapes qui m'intéressaient. Si j'avais besoin, je lisais, et puis du coup, voilà, j'ai pris ce qui m'intéressait là-dedans. Je pense qu'il est quand même difficile de reprocher à Ivan Soufflet de mettre trop d'explications, trop de détails dans ses patrons. Voilà pour la jupe 1001 perles.
Ensuite, j'ai recousu une autre jupe, puisqu'il me restait pas mal de tencels, et j'avais très envie de tester un autre patron de jupe, c'est la jupe Nanou, enfin c'est la Bibiana de Nanou. Donc, je vais vous mettre la photo. Donc, Bibiana, moi je l'avais découverte chez Liz Taylor, j'avais beaucoup aimé sa version. Et j'en ai pas vu tant que ça, j'en ai vu chez Nathalie d'Atelier 292, j'en ai vu une je crois chez Auguste et Septembre. Et voilà, donc moi j'ai fait la mienne, pareil, j'ai coupé la plus petite taille, là le 36, il n'y a pas tant de taille que ça sur la jupe, hein. De mémoire il y a 4 tailles, il y a un 36-38, un 38-40, etc., etc. Je crois qu'il y a 4 tailles. Donc moi j'ai coupé la mienne dans mon reste de tencel de chez Coupon de Saint-Pierre. Voilà, j'en suis très contente. La construction est assez intéressante puisqu'en fait, bon, ça change. Elle a des poches qui changent un peu. Elle a des poches qui sont assez larges, plaquées devant, prises quand même dans la couture. Et puis, ce qui est très mignon sur cette jupe, je vais défaire du cintre pour vous montrer, c'est qu'en fait, on a une espèce de petite coulisse ici pour passer la ceinture. Donc la ceinture, un des pans de ceinture est pris dans la couture. Et après, on a un montage un petit peu particulier avec la poche pour faire une coulisse. Pour passer les brins de ceinture, pour resserrer la jupe. Et sinon, c'est une ceinture à taille élastiquée. Voilà, donc vous voyez, elle est quand même très élastiquée. Alors, au niveau de la taille, donc moi j'ai cousu la taille 36-38 parce que je trouvais que sur les dimensions finies, elle avait quand même pas mal d'aisance. Je crois qu'elle fait à peu près 100 cm, peut-être un peu plus. Hein. Enfin, j'avais vérifié, moi ça passait largement au niveau des hanches. Par contre, au niveau de l'élastique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la longueur préconisée pour la taille du dessus, pour être vraiment à l'aise. Hein, donc c'est la taille, du coup j'ai coupé l'élastique en taille 38-40. Donc j'ai quand même les dimensions, j'ai coupé mon patron dans la plus petite taille, 34-36, mais uniquement l'élastique dans la taille supérieure pour pas être trop serré au niveau de la taille. Voilà, et elle tombe plutôt bien, j'en suis très contente, elle est très agréable à porter. Après, c'est une jupe taille haute. Voilà, contrairement à la 1001 perles qui se porte taille basse, celle-là c'est une taille haute. Donc ça peut être un peu surprenant pour celles qui n'ont pas l'habitude, dont moi. Donc quand je l'ai portée au début, quand j'en fais, je savais pas trop comment la mettre, mais bon, finalement je trouve qu'elle tombe plutôt pas mal. Pareil, je vous ai mis des petites vidéos, donc soit je les insère en même temps, soit je superposerai à cette vidéo où je blablate. Et voilà, comme ça vous aurez tous les détails. Donc voilà pour mes petites cousettes de ces derniers temps. Donc j'ai encore plein de projets à faire, mais chaque chose en son temps. J'ai fait des achats de tissus. Voilà. Je suis dans une période depuis le début de l'année où j'achète de la laine, j'achète du tissu. J'ai pas envie de me priver. Il va quand même falloir que je me raisonne parce que je ne tricote et ne coupe pas aussi vite que j'achète. Et puis bon, il y a quand même un moment où les finances s'en ressentent, hein, on va pas se mentir. Bon, bref, parlons de choses plus agréables que des choses bassement pécuniaires. J'ai fait des commandes. Alors là, j'en ai une à vous montrer. Donc j'ai fait une commande de chez Cousette où j'ai commandé 2 viscoses, puisque pareil, dans mon envie de coudre des robes. J'ai commandé cette viscose chez Cousette qui était en promo, donc appelée Stix. C'est marrant parce que l'imprimé là, il pique un peu les yeux. Voilà, très joli, j'aime bien. Donc je pense que ça sera soit une robe, soit une chemise Mélilo d'Irendo, si je valide ma toile. Et j'en ai commandé une autre sur laquelle vraiment j'ai eu un coup de cœur. Et apparemment je ne suis pas la seule, puisqu'en story elle vous a beaucoup plu. Donc ça c'est une autre viscose de chez Cousette, qui s'appelle la viscose, ils appellent ça graminée, l'imprimé. Et j'ai trouvé ça mais vraiment très joli. Voilà, très contente. Donc j'en ai pris pareil, 1,50 m. Et je vais me faire dedans une robe Liliane Dress de chez Nanou. Voilà, ça devrait être sympa. Et apparemment, il existe aussi le même imprimé sur fond rouge. Donc pas chez Cousette, mais il y a le même imprimé en rouge. Il y en a chez Mademoiselle Fourmi. Et il y en a aussi chez Carréfil, a priori. Donc je remercie pour l'astuce. Je ne me rappelle plus exactement de son pseudo, donc je ne vais pas écorcher, désolée. Et voilà, très joli. J'en suis contente. J'ai failli recommander le rouge, mais voilà, faut être raisonnable, donc tant pis. J'hésite, hein. J'hésite encore.
Voilà, j'ai fait aussi une commande chez ma petite mercerie qui devrait pas tarder. Et voilà, je crois que c'est déjà pas mal pour les achats et la partie couture. Et donc je vais enchaîner tout de suite avec la partie tricot. Walking all day with my heart on fire, falling in love with you. Alors en tricot, j'ai un projet fini que je ne peux pas vous montrer, mais la bonne nouvelle c'est que comme il va sortir jeudi, j'ai préparé une petite vidéo focus façon triple L de mag que je vais vous insérer du coup, enfin pas dans la vidéo, mais que je publierai du jeudi, on va y arriver, que je publierai jeudi pour vous montrer mon projet fini. Donc que vous dire, ben, c'est un super patron, j'adore, je l'ai déjà porté, j'ai eu des compliments, j'ai juste vous montrer ça, tada, voilà, vous êtes contente, hein, ou content, désolé messieurs. Voilà, j'en parlerai plus en détail du coup dans cette vidéo focus, mais ce que je peux vous dire c'est que j'ai utilisé de la laine mon Chip Shop, base petit plié coloris ballerine, qui est un coloris super joli et ça rend vraiment bien pour ce projet, très très printanier. Et voilà, niveau réalisation, j'en parle pareil dans l'épisode que je vous invite à regarder. Par contre, je vais vous parler un petit peu d'une technique que j'ai utilisée pour ce pull, c'est de tricoter les manches en même temps avec 2 aiguilles circulaires. Parce qu'en fait, j'avais cette petite aiguille en 2,5, oui, parce qu'il a fallu que je le tricote en 2,5, de chez Adi. Enfin, c'est la marque Lang, mais c'est Adi, c'est pareil. Avec une pointe qui est plus longue que l'autre, donc qui sert normalement pour tricoter des chaussettes. Donc c'est 25 cm, donc c'est une petite aiguille là qui vient de chez Lana et Tricot. Et donc j'ai essayé de tricoter la manche avec ça et j'y arrive pas. J'ai essayé de la coincer, normalement il faut tenir la plus longue dans la main droite, si je me rappelle bien, je sais plus. Donc j'ai essayé les deux côtés, j'arrivais pas, j'ai essayé de coincer comme ça, dans tous les sens, bon bref ça m'a crispé les doigts, j'ai pas insisté parce que comme c'était un test, je voulais pas perdre trop de temps, il fallait que ça soit quand même efficace. Et comme je n'avais pas de petit diamètre 30 cm en 2,5, j'ai utilisé 2 aiguilles circulaires. Une de chez Fil d'Art, 8,49 € exactement, pas terrible. Et une de chez Lang, donc qui est la marque Adi, 5,95 € chez Lana et Tricot, et celles-là elles sont vraiment super bien. Voilà. Donc voilà, je suis désolée, hein, ça vaut pas le coup d'acheter celle de Fil d'Art. Voilà, c'est pas si bien. Le câble là est super, enfin à mon goût, hein, voilà. Chacun fait selon ses préférences, etc. On peut pas dire qu'il y a une marque qui est meilleure que l'autre, hein, voilà, c'est. Selon mon avis à moi, celles-là sont nettement moins bien que celles-ci, parce que celle-là, le câble est très très souple, beaucoup plus facile à prendre, enfin, ça glisse bien. Celle-là, bon, les aiguilles sont pas mal, les pointes, mais le câble est pas bien du tout. J'ai pas aimé, enfin pas bien. Il n'est pas souple, donc c'est pas très agréable. Bon bref, on va passer au cœur du sujet. C'est-à-dire que j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai tricoté moi mes 2 manches en même temps avec 2 câbles. Donc c'est pas un tuto, parce qu'il y a des tutos qui sont très bien faits pour ça. Moi c'est plus pour vous montrer comment j'ai utilisé mes 2 câbles pour tricoter les 2 aiguilles en même temps. Alors je vais juste vous montrer comment je fais pour tricoter 2 manches en même temps avec 2 aiguilles circulaires. Donc ici, on a une manche et une deuxième manche. Et en fait, j'ai séparé mon travail ainsi. J'ai mis une demi-manche et l'autre demi-manche sur une aiguille. Donc c'est celle qui a le câble noir. Et les 2 autres moitiés sur mon câble rouge. Voilà. Donc quand je vais tricoter, donc pour pouvoir tricoter les 2 manches en même temps, avec 1 ou 2 câbles, hein, c'est possible, hein, c'est même méthode, il faut que chaque manche, bien sûr, ait son fil. Voilà. Donc il vous faut 2 bobines ou 2 pelotons. Alors comment ça fonctionne? C'est un peu le même principe que le Magic Loop. Donc vous allez commencer d'un côté. Je vous conseille de mettre un petit marqueur pour montrer où est le début du rang. En fait, vous allez commencer un rang, donc faire la moitié d'une manche avec le premier rang, ensuite passer à
deuxième manche et faire exactement la même chose. Ensuite on va tourner et on va faire la fin du rang sur la deuxième manche et revenir ensuite sur la première. Donc ça permet en fait cette méthode de faire les deux manches en même temps et de faire exactement la même chose au même moment. Notamment c'est très pratique pour les diminutions, comme ça vous êtes sûr de les faire toujours au même endroit. Alors vous allez commencer avec... Alors voilà, j'ai préparé mon tricot, je vais juste vous montrer sur un rang. Donc c'est mon premier rang de côtes sur les manches, donc c'est 10 côtes torse. Donc voilà, je vais réaliser mes côtes jusqu'à la fin du premier rang, la moitié de la manche, voilà. Et je pense que je vais accélérer la vidéo pour vous montrer uniquement les parties intéressantes. Voilà, donc j'atteins la fin là de mes mailles. Et donc là, j'enchaîne. Je fais exactement la même chose avec ma deuxième manche. Donc là, je n'ai tricoté que la moitié du rang sur ma première manche. Et j'enchaîne sur ma deuxième manche. Et je fais la même chose. Alors attention de ne pas continuer avec le fil de la première manche, sinon ça ne peut pas fonctionner, bien sûr. Et c'est parti du coup sur la deuxième manche. Alors voilà, j'arrive au bout de la moitié du rang sur ma deuxième manche. Donc cette aiguille, je ne vais plus m'en servir, je vais la laisser de côté. Et maintenant, je vais tourner mon travail. Alors voilà, faites attention à ne pas mélanger les fils. Et là, on part de l'autre côté, donc on continue. Désolée les aiguilles, ça fait peut-être un peu de bruit, mais au moins là, j'ai de la lumière, on y voit clair. Alors, là, on va repartir avec la deuxième aiguille sur l'autre côté. Donc, cette fois, j'ai mon câble rouge. Attention, ça peut arriver aussi qu'on mélange avec deux aiguilles. Si vous faites avec une seule aiguille, il n'y a pas de souci. Vous faites votre Magic Loop classique, pas de problème. Et du coup, là, on est reparti sur le deuxième rang. Sur la deuxième moitié. C'est toujours le même rang, mais c'est la deuxième moitié. Là, j'arrive au bout de ma deuxième manche. Donc, ma deuxième manche est finie. Voilà, j'ai fait un rang complet sur ma deuxième manche. Je laisse le fil et je glisse pour terminer ma première manche. Et voilà, j'arrive à la fin de mon premier rang. Et donc vous pouvez voir, j'ai terminé le rang sur mes deux manches en même temps. Et donc ensuite, il suffit de retourner de nouveau le travail pour repartir sur le rang suivant. Voilà. Et là, on voit bien qu'avec le marqueur, je retrouve mon début de rang sur ma première manche. Donc ça c'est important quand même parce que à force de tourner, au bout d'un moment, on ne saura plus où est le début du rang. Voilà, et après il suffit de repartir, donc on refait glisser. Donc l'avantage par rapport au Magic Loop, c'est que finalement, je trouve qu'on fait un peu moins glisser le câble, puisqu'on a déjà les aiguilles, une aiguille sur chaque côté. Bon. C'est pas ma méthode préférée, mais c'est très pratique quand je n'ai pas les toutes petites aiguilles circulaires pour tricoter la manche, une seule manche à la fois. Et finalement, c'est pas mal non plus parce que ça évite que
ça tournicote moins. Je trouve que quand on tricote qu'une manche à la fois avec le pull au bout, des fois ça s'entortille, c'est moins pratique. Là, au moins quand on tourne tout d'un coup, voilà, ça fait un peu moins de nœuds. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer comment je fais pour tricoter 2 manches en même temps avec 2 aiguilles circulaires. Voilà, c'est juste pour info. Après, il y a de très très bons tutos sur internet si cette méthode vous intéresse. Ça se rapproche beaucoup du Magic Loop, sauf que comme il y a 2 câbles, on a moins à tourner les aiguilles. Et puis c'est un petit peu plus confortable, j'ai trouvé, parce que du coup, on a le poids du tricot dessous, donc du corps du pull, qui est mieux réparti sur les 2 aiguilles. On tourne, mais ça s'en mêle moins que quand je tricote une seule manche à la fois avec une petite aiguille circulaire, et là où j'ai l'impression que ça fait un gros poids au bout, que ça tournicote. Alors peut-être que je pourrais résoudre ça en tricotant les manches avant le corps du pull, à voir. Bon, pour celles qui ont déjà utilisé les 2 méthodes, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Donc voilà, un projet fini que je ne peux pas vous montrer, mais je vous en parle tout bientôt. Et un projet presque fini que je ne peux pas vous montrer, dont je vous parlerai mi-juin, qui est dans mon sac à projet. Et j'ai bien avancé puisqu'il me reste uniquement ça de mes 2 écheveaux de la pelote vagabonde. Donc le coloris, c'est mon truc en plume et lumière nocturne. Je vous les ai déjà présentés la dernière fois, donc je vais repasser rapidement. Donc c'est la base abri de chez la pelote vagabonde, donc c'est du 100% Merino en figurine, qui est super doux, très agréable, bien orange, et j'aime beaucoup, très moelleux. Je pense que c'est sensiblement la même base que la Dr. Wool de chez Arco Iris. Elle est très très chouette. Voilà donc, un joli projet dont je vous parle tout bientôt. Et ensuite, sur mes aiguilles, il va y avoir un autre test. Donc j'ai acheté ces 3 écheveaux, donc ça vous donne déjà un petit indice. Ah, quoique ça pourrait quand même être un châle à 3 écheveaux. Bon bref, donc vous savez que ce n'est pas un châle. Voilà, donc c'est de la Malabrigo Sock coloris Ravelry Red, acheté chez Lanae, un magnifique rouge. Et donc je devrais commencer ça dès que j'ai terminé mon autre test en cours. Et j'ai d'autres achats à vous montrer. J'ai fait plein d'achats. Des opportunités, des craquages. Alors comment dire, déjà j'ai refait des achats chez la pelote vagabonde parce que j'avais fait une commande, on va dire, pour voir. Et en fait Célène, c'est une tuerie, j'adore. Donc quand elle a refait une mise à jour de son site il n'y a pas très longtemps, j'ai de nouveau craqué. J'ai acheté plein d'écheveaux, 6 en tout. Donc j'en ai acheté déjà 3 en quantité pull. Donc j'ai acheté toujours la base abri. Donc 100% Merino. Et le coloris, c'est les ombres au bord du lac. Voilà, donc c'est un gris toujours varié avec plein de nuances. Donc elles sont essentiellement comme ça, hein, les bases de chez Aurélia, la pelote vagabonde. Les couleurs, elles sont souvent une dominante avec des variations et plein de speckles. Voilà, on voit que là, il y a plein de nuances de bleu, de jaune, de orange, et ce qui fait que du coup, pour associer les couleurs en elles, il y a quand même toujours un fil conducteur sur les speckles, donc c'est quand même, ça c'est quand même plutôt sympa. On voit très bien là. Voilà, ça c'est très très beau. Donc je vais faire un pull avec. Je ne sais pas encore quel modèle, j'ai peut-être une petite idée. Là il y a le Daintree, je sais pas comment on prononce, de Bérangère Caillot, si je dis pas de bêtises, qui vient de sortir, que je trouve super beau. Donc ça sera peut-être celui-là. Je vous mettrai une petite image pour vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, donc pour une quantité pull. Et ensuite j'ai commandé 3 écheveaux pour me faire un châle à 3 couleurs, ou à moins que je fasse autre chose, je ne sais pas, j'ai encore le temps de me décider. Voilà, donc c'est pareil, la base abri, super belle. Donc ça c'est la couleur l'aventure t'attend. Donc c'est une base verte avec des variations de jaune et de brun. Là c'est le coloris lichen, qui est un jaune vert d'âtre, jaune vert, très très beau. Bon, sur mon retour caméra, il fait plus jaune, mais là, il a quand même bien des nuances un peu vertes. Et le dernier coloris que j'ai pris, c'est Succulent Garden, qui est une base beige rosé quand même, avec toujours, vous voyez, ces petits speckles. Et ça va être
top avec mon lichen. Alors je sais pas, j'ai très envie de tricoter les deux ensemble, là, peut-être pour un châle bicolore. Celui-là il est pas mal, il est bien aussi avec. Après je sais pas, ça va être un peu au projet, j'ai encore pas décidé. Peut-être que celui-là je pourrais aussi l'utiliser dans des rayures, vous voyez, même avec celui-là ça peut être très joli. Voilà, ma nouvelle dealeuse. Et lors de ma précédente commande, j'avais acheté un écheveau d'un coloris poisson d'avril. Tiens, je vais en profiter pour vous montrer. Voilà, donc là on a 3 couleurs. Là c'est poisson d'avril, qui est plutôt bleu grisé. Là c'est l'aventure t'attend au milieu, qui est quand même un bleu vert. Hein. Tire plutôt vers le bleu vert. Et là du coup c'est des ombres au bord du lac. Et je peux peut-être même vous mettre lumière nocturne à côté. Voilà. Voilà, ça fait très très joli dégradé, je trouve. Peut-être même plutôt comme ça. Ah ouais, ça c'est sympa. Oh. Bref. Du coup, je regarde, j'ai entendu crack. Bon, on regardera ça plus tard. Du coup, qu'est-ce que j'ai à dire? Ben voilà, ça c'est très très joli. Donc, je disais qu'il me reste. J'avais acheté un écheveau lors de ma précédente commande là, chez la Pelote Vagabonde, poisson d'avril. Donc, c'était surtout pour voir aussi un peu en vrai le coloris, voir ce qu'il rendait. Et en fait, en le voyant et en discutant avec Élise, on s'est dit que ça serait une couleur top pour un pull. Bon, bref. Il n'y en avait plus sur le site de la Pelote Vagabonde. J'avais pas spécialement envie de repasser une commande personnalisée, donc j'ai laissé un peu en attente. Et puis en cherchant un peu dans les projets Ravelry, parce que j'aime bien en fait quand j'ai une couleur, regarder les projets qui ont déjà été faits avec la même couleur et la même base sur Ravelry pour voir un peu le rendu tricoté. Et il se trouvait qu'il y en avait 2 en stash à acheter chez Flobrod. Donc j'ai contacté Flobrod pour voir si elle avait le même bain, etc. Et en fait, quand elle m'a dit le bain et la période où elle l'a acheté, c'était exactement le même bain, le bain numéro 3. Donc du coup, j'ai pu acheter 2 écheveaux supplémentaires et là, je vais me faire un pull. Et vous voyez comme elle est adorable. Elle m'a aussi, dans le colis, glissé un Progress Keeper avec une petite perruche. Là, c'est trop mignon. Voilà, juste trop joli, c'est gentil. Puis il y avait un petit sachet de lavande, ça sentait hyper bon quand j'ai déballé mon paquet. Et donc, c'est avec ces 3 écheveaux, je vais me faire un pull et je vais me faire un pull coup de cœur. C'est le lichen de Nadia Crétin-Leschen, donc qui est sorti la semaine dernière, que je guettais depuis un moment parce que j'avais déjà beaucoup aimé quand Nadia avait mis une photo de la torsade sur l'épaule. Dans les précédents épisodes de Mag où elle en parle, plus le dernier épisode focus qu'elle a fait, ce pull je le trouve magnifique, donc vrai coup de cœur. Il est très probable qu'il saute rapidement sur mes aiguilles et ça sera dans ce coloris. Je le trouve magnifique. Voilà, donc ça c'est pour la Pelote Vagabonde, hein, ce qui est déjà pas mal quand même, mais c'est pas fini. Il y a plusieurs mois, on avait parlé avec les tricopines de faire le pull Starfall de Jennifer Steinglass. Donc Starfall, donc c'est la même créatrice que celle qui a fait le pull dans le Woods. Je ne sais plus le nom, je vous l'indique en bas. Voilà, qui fait de très très jolis modèles en jacquard. J'avais longuement hésité moi sur mes laines, etc. Et en fait j'avais craqué moi sur des coloris de chez Bererum Natura, sur de la Ulysse. Donc j'avais notamment craqué sur le coloris cyprès. Et en fait à l'époque ils étaient en rupture, il n'y en avait plus du tout. Donc j'avais dit à Anna de chez l'année que le jour où elle passait commande, si elle pouvait me commander ces coloris-là, j'aime autant les acheter directement chez elle. Voilà, autant faire marcher les boutiques du coin. Donc il se trouve que quand je suis allée à la dernière soirée tricot, Anna me dit bah tiens je passe commande, si tu es toujours intéressée, j'aurai tes pelotes de Ulysse. Voilà. Donc du coup j'ai reçu et je suis allée chercher mes pelotes de Ulysse de Dererum Natura pour me faire mon pull jacquard, le Starfall. Voilà, et donc mon kobo, ça va être ça. Voilà. Le cyprès, c'est un vert très foncé, hein. Là je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est un très beau vert bleuté, magnifique. Donc la base, le coloris principal de mon pull sera ça, et du coup
les couleurs contrastantes pour le jacquard, ce sera sel, genêt et goéland. Et je pense que ça va être super. Voilà, je suis très très contente de mon choix de couleur. Voilà, le genêt, c'est un moutarde avec des reflets dorés. Hein. Il n'est pas franchement... Il est lumineux, hein. Je le trouve plus lumineux que sur mon retour caméra. On verra ce que ça donne à l'écran. Mais... Voilà, donc très très contente. J'ai pris 5 pelotes pour les couleurs principales, la principale, et puis j'ai pris une de chaque pour les contrastantes. Donc ça ne sera pas pour tout de suite. Donc on verra ça dans l'été ou à la rentrée. On verra avec les copines quand est-ce qu'elles sont prêtes pour se faire ce petit pull. Si jamais ça vous intéresse, bah, pourquoi pas lancer un cal, hein. Ça peut être aussi l'opportunité. Donc vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire bah oui, moi un cal ça m'intéresse, et si on est suffisamment nombreuses, on peut lancer ça. Voilà, un petit cal en toute simplicité. Et ben je crois que c'est tout, et je crois que c'est déjà pas mal. Donc voilà, ben, on se retrouve très très prochainement du coup pour la vidéo focus sur le patron de Elong Avelcana que j'ai testé, qui va sortir jeudi. Et puis on se retrouvera plus tard, je ne sais pas quand. En tout cas, profitez bien, tricotez bien, cousez bien, amusez-vous dans ce que vous faites surtout. Et puis à bientôt. Bye bye. So crappy, ignore me. I'm being sappy over me. What's this power? Gonna tell you once more.